Que tu sois travailleur, immigrant, étudiant, résident permanent ou dans le cadre du programme regroupement familial ou visiteur, cette vidéo s'adresse à toi. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous arrivez au Canada, il va falloir souscrire à une assurance maladie. Cela est très impératif afin de vous éviter de dépenser beaucoup d'argent sur des imprévus ou bien sur des accidents auxquels vous n'aurez plus de contrôle. C'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes qui n'ont pas souscrit à une assurance et se sont vues sortir des chambres d'hôpitaux avec de grosses factures allant à 200, voire même plus, de centaines de mille de dollars canadiens. Sur ce, restez connectés, on en parle. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit où beaucoup d'immigrants, ou bien, je dirais, des personnes en majorité n'aimeraient pas se retrouver. Il s'agit bel et bien de l'hôpital. C'est un milieu dans lequel on est dans un état affaibli et tout ce qu'on a en tête, c'est de recouvrir rapidement la santé. Alors, pourquoi je vous parle de l'hôpital? Tout simplement parce que lorsqu'on arrive ici en tant qu'immigrant, en attendant d'avoir sa carte d'assurance maladie qui est gratuite, qui vous permettra justement d'aller vous faire consulter gratuitement à l'hôpital, il va falloir vous procurer une carte d'assurance privée. Il est très important de l'avoir. Pourquoi? Parce que les hôpitaux coûtent excessivement cher au Canada. Alors, comme je le disais, une chambre ici à l'hôpital, si vous n'avez pas de carte d'assurance privée ou de carte d'assurance publique, alors ça peut rapidement grimper, aller à plus de 15 000 la nuitée. Et lorsqu'on vous donne une facture comme ça, rapidement, vous pouvez commencer à vous poser mille et une questions. Comment allez-vous faire pour payer l'addition? Donc c'est la raison pour laquelle cette vidéo vient juste vous interpeller pour ceux qui ont tendance souvent à croire qu'ils ne vont jamais tomber malades ou ne seront jamais dans un état affaibli, qui pourront passer à travers les mailles du système. Donc alors faites vraiment attention parce que le jour où ça vous arrive, c'est-à-dire d'inviter quelqu'un, un membre de votre famille, ou bien vous-même, lorsque vous arrivez, de n'avoir pas de carte d'assurance privée qui puisse au moins, durant la période de carence, venir à vous aider si jamais vous tombez malade. Alors, soyez certains, pour des cas, on espère, pour des cas similaires, il y en a tellement au Canada, il y en a tellement qui sont vus tomber en faillite, endettés, tout simplement parce que il fallait payer de lourdes factures à l'hôpital. Je n'ai récemment parlé dans une de mes vidéos. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je pense que c'est un immigrant, je pense peut-être un compatriote. Il a fait venir sa maman et pour une raison quelconque, tout allait bien. Il n'avait pas pris de carte d'assurance privée pour sa maman. Et vers quelques mois comme ça, de son départ, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien de l'histoire, la maman a fait une infarctus. Et elle est rentrée à l'hôpital et 5 000 ans. Je pense qu'elle a passé plus d'une semaine. Je pense que ça lui avait coûté beaucoup d'argent. Je pense plus de 100 000 dollars canadiens. Donc c'est vous dire qu'il est important et impératif de vraiment prendre cela à cœur. Alors dans cette histoire, je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos de ce couple algérien dont le mari avait été victime d'une rupture d'anévrisme. Et il avait passé comme 13 jours à l'hôpital et ça lui avait coûté une facture de 250 000 dollars canadiens. Et dans une autre histoire, un couple de Philippines était venu voir leur enfant. C'était un visa touriste qu'ils avaient eu. Ils sont venus et puis subitement, la maman a contracté la COVID-19. Elle s'est vue donc internée dans un hôpital de Saskatchewan. Elle y est restée pendant quelques jours. À la sortie, sa facture lui a coûté 300 000 dollars canadiens. Autant d'exemples comme ça, on pourrait en citer plusieurs, de midi à 14 heures. C'est juste pour vous dire que lorsqu'on arrive au Canada et qu'on n'est pas vraiment assuré, et même si on est assuré, il va falloir aller chercher une police d'assurance, je dirais, avec le maximum. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un quelconque problème.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi une police d'assurance? C'est tout simplement une garantie qu'un assureur vous donne sous prétexte que si jamais vous tombez malade, il est capable de couvrir vos soins de santé. Alors, si un de vos proches avait déjà des antécédents de maladie et que vous pensez que il pourrait rechuter ou pourrait retomber malade une fois au Canada à cause, je sais pas, de l'intempérie, à cause des imprévus, etc., et que ça pourrait vraiment lui être fatal, peut-être dans ce cas de figure, il va falloir voir avec l'assureur et c'est possiblement un tel montant qu'on pourrait aller vous conseiller. Mais comme je dis, ça varie d'une personne à l'autre et ça dépend. Alors, moi qui ai fait venir ma maman, ça ne m'a pas coûté grand-chose. J'ai dû prendre une police d'assurance de 100 000 dollars canadiens. Je ne sais plus combien je payais. Je pense que je payais approximativement 1400 dollars pour les 6 mois de son séjour. Mais alors, il faut magasiner, il faut aller regarder. Il y a plusieurs assureurs et ça varie d'un assureur à l'autre. C'est vrai que j'ai trouvé le plus cher, c'était 3500 pour les 6 mois. Donc j'ai pu magasiner, j'ai trouvé à 1400 pour cette couverture-là. Mais alors, il faut savoir que ma maman est encore en bonne santé. Ma maman, elle fait encore pas mal de marche. Je pense en termes de marche, elle est beaucoup plus forte que moi parce que je ne marche pas assez. Alors, donc rendu là, j'ai pris une assurance en conséquence. Et le 100 000, comme je l'ai dit, c'est parce que en regardant son antécédent de maladie, je me suis dit c'était un montant que je pouvais me permettre. Mais comme je l'ai dit, ça varie d'un cas à l'autre. Et chaque individu est différent. Donc, il va falloir à chaque fois regarder avec vos proches ou bien la personne que vous invitez si il va falloir aller chercher une police d'assurance assez élevée. Donc, comme vous voyez, je disais encore, nous sommes dans les hôpitaux et ce n'est guère la joie d'y être. On n'est jamais heureux d'être là. Pourquoi? Parce qu'on veut non seulement recouvrir rapidement sa santé, mais à la sortie, il y a des frais qui nous attendent. Il y a des frais d'hôpitaux à payer. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas résidents ou canadiens ou alors n'ont pas d'assurance. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a déjà une sorte de stress à la sortie parce qu'on ne sait pas à combien on va se retrouver. Donc, c'est une vidéo pour juste attirer votre attention. Et en passant, je me sens parfaitement bien. Je voulais juste tourner une vidéo à l'hôpital pour que vous ayez un autre décor. Voilà. Allez, sur ce, merci encore d'avoir suivi cette chaîne. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, n'oubliez pas de laisser des commentaires, mais surtout partagez et abonnez-vous sur la chaîne. On se dit à très bientôt. Au revoir.